Venant d'un parcours un petit peu atypique, multiculturel, puisque je viens de la Tchétchénie et j'ai été élevée au Kazakhstan, je me suis dirigée ensuite en France vers un bac économique et social en Bretagne, à Vannes. Ce bac me permettait d'acquérir des éléments de langage, d'acquérir une certaine compréhension des sociétés et des économies dans lesquelles j'ai pu évoluer. C'était un bac qui ne me prédestinait pas vers un parcours particulier dans le futur, qui ne me prédestinait pas vers un métier en particulier. Donc j'ai choisi de rester assez généraliste et je me suis confrontée à sa suite à un choix. C'était une vraie chance de pouvoir choisir entre du droit franco-anglais ou Sciences Po. J'ai choisi Sciences Po pour deux raisons. La première, c'est le fait que j'ai eu l'occasion de partir vers le campus des Écoles du Havre, qui était une formation, au-delà de la formation traditionnelle de Sciences Po, une formation multiculturelle sur l'Europe et l'Asie. 80% des étudiants sont des étudiants venant d'autres pays. Et cette notion multiculturelle était absolument primordiale pour moi, venant d'une autre culture. Je voulais continuer à baigner dans ce domaine. La deuxième raison, c'est la pluridisciplinarité de Sciences Po. On ne nous demande pas dans les premières 2 années de choisir une spécialisation quelconque. On continue à nous donner une culture générale, à nous demander à nous diversifier le plus possible. Et c'était une vraie chance de pouvoir intégrer un parcours aussi divers et varié. Après ces premières années dans le campus du Havre, je me suis dirigée vers une année d'études à Singapour. Comme tous les étudiants de Sciences Po, nous sommes obligés de partir lors de notre 3e année. À la suite de cette année, je me suis dirigée vers un master de finance et d'économie qui me permettait de comprendre un petit peu plus l'action des entreprises et de l'économie qui m'entourait. Donc en fait, je sais qu'on peut avoir une image de Sciences Po un petit peu de penseur généraliste. Or, à Sciences Po, il y a aussi beaucoup de gens qui cherchent l'équilibre entre on pense l'environnement qui nous entoure, le réel, et on agit sur le réel. À la suite de mon parcours à Sciences Po, je me suis très naturellement dirigée vers le conseil, qui pour moi était encore une fois l'occasion de rechercher cet équilibre entre le penser le réel et le agir sur le réel. On pense les environnements dans lesquels on évolue, les entreprises dans lesquelles on évolue, pour ensuite leur proposer des solutions plus adaptées et enrichissantes, on l'espère. Les journées d'un consultant sont également très enrichissantes sur le plan intellectuel. C'est-à-dire qu'une journée ne ressemble pas à une autre. Je pourrais peut-être faire une note stratégique un jour, ensuite aider une personne à élaborer un discours pour le comité de direction. Une autre journée, on part dans une usine pour comprendre comment cette usine fonctionne. C'est des situations, des secteurs, des sujets très variés, ce qui est absolument primordial pour moi depuis le départ de mes études. Et qui me permet de m'épanouir en fait, dans le challenge constant qu'on nous demande, dans le questionnement constant qu'on doit mettre en place, et qui me permet également de fonctionner par analogie, ce qui est extrêmement enrichissant également, puisqu'on bâtit sur nos compétences et connaissances acquises auparavant des solutions qu'on pense ou qu'on espère plus innovantes que celles qu'on a pu établir dans le passé. Lorsqu'on m'a présenté le parcours K2, cela a fait vraiment écho à tout ce que j'ai recherché tout au long de mon parcours. La pluridisciplinarité, la diversité, le décloisonnement, l'échange, le questionnement du monde et de l'environnement qui nous entoure. C'est l'un des rares endroits où on peut discuter, on peut dialoguer avec des personnes de mon âge, en petit comité, avec des personnes qui viennent de parcours complètement variés, qui du coup ont des visions de sujets qui diffèrent de la mienne et qui du coup l'enrichissent. C'est également des intervenants de domaines et de secteurs variés et différents, qui connaissent leur domaine non seulement académiquement, mais aussi opérationnellement, qui permettent donc d'enrichir nos pensées
non seulement personnelles, mais également de construire des pensées dans mon domaine professionnel, donc de continuer à m'enrichir au quotidien. Donc c'est pour cela que le parcours K2 a vraiment été une évidence pour moi et dans la continuité de tout ce que j'ai pu rechercher dans mon parcours.